Bonjour tout le monde, c'est Soulaf avec vous. Aujourd'hui, on va réaliser une délicieuse crème glacée très simple et facile à réaliser. Bien sûr, comme base de cette crème glacée, je vais utiliser une crème anglaise. Alors la crème glacée aujourd'hui, c'est la crème glacée tiramisu ou une crème glacée au mascarpone. Tout à l'heure, je vais vous montrer les ingrédients que j'ai utilisés pour la base. Donc j'ai commencé par préparer, comme je vous ai dit, une crème anglaise. Et ensuite, on peut ajouter ce qu'on veut à l'intérieur pour parfumer notre crème. D'habitude, quand je fais une crème glacée comme ça, j'ajoute de la crème fraîche ou de la crème liquide. Mais aujourd'hui, je vais utiliser à la place du mascarpone pour avoir l'effet tiramisu. Et comme vous avez vu, j'ai utilisé des gâteaux que j'ai imbibés dans du café et congelés. Vous pouvez ajouter les fruits au goût. Si vous n'avez pas des fruits, vous pouvez ajouter quelques filets de confiture au goût aussi. Ça va donner un résultat magnifique. Tout d'abord, on va voir ensemble les ingrédients de la base de la crème glacée. Et puis, on va passer aux ingrédients qu'on a utilisés pour parfumer notre crème glacée tiramisu ou la crème glacée au mascarpone. Pour la recette d'aujourd'hui, on va avoir besoin de jaune d'œuf. Comme je vous ai toujours habitué, les blancs d'œufs, on ne les jette pas. Vous pouvez les congeler séparément ou bien dans un petit sachet de congélation et mentionner que vous avez 4 blancs d'œufs dessus. Et lorsque vous avez besoin de réaliser une recette avec les blancs d'œufs, vous n'avez qu'à retirer les blancs d'œufs du congélateur, les laisser décongeler à température ambiante. Et vous pouvez les utiliser par exemple pour faire de la meringue, du pavlova, du nougat glacé ou tout autre dessert qui nécessite des blancs d'œufs. Je vais vous laisser des liens de recettes que j'ai réalisées avec les blancs d'œufs. Comme je vous ai dit, on va avoir besoin de jaune d'œuf, on va avoir besoin de lait, on va avoir besoin de sucre. Je vais aussi ajouter un peu d'extrait de vanille juste pour parfumer la crème anglaise parce que j'aime bien qu'elle soit parfumée. Ensuite, on va avoir besoin de mascarpone. Si vous n'avez pas le mascarpone, vous pouvez carrément le remplacer par de la crème liquide ou de la crème fraîche liquide. Et on aura besoin d'une petite pincée de sel. Donc on va directement passer à la base qui est la crème anglaise. Tout d'abord, je vais commencer par chauffer le lait avec une cuillère à soupe de sucre et l'extrait de vanille. Comme ça. Et comme je vous ai dit, une cuillère à soupe de sucre, juste un peu. Alors les 2 cuillères à soupe de sucre que j'ai utilisées comme ça, je vais les prélever du poids total du sucre dans ma recette. Donc je vais porter ça à ébullition. Maintenant, on va, comme je vous ai dit, fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre restant. Vous pouvez utiliser un fouet manuel, comme vous pouvez utiliser un fouet électrique. Alors vous avez vu, le mélange est bien crémeux maintenant. Il a pris une couleur bien blanchâtre. Mon lait qui est arrivé à température d'ébullition, je vais le retirer du feu. Et je vais ajouter une louche à ce mélange, tout en fouettant pour ne pas brûler les jaunes d'œufs. Je réintroduis ce mélange au lait bouillant, comme ça, et je vais remettre sur feu moyen pour cuire la crème anglaise. Cette crème ne doit pas passer à ébullition, elle doit juste frémir pour ne pas rater la préparation. Je vais remettre sur feu moyen et on va remuer sans cesse jusqu'à ce que toute la mousse que vous voyez en haut va disparaître et que le mélange va un petit peu épaissir. Il ne va pas devenir aussi épais qu'une crème pâtissière, mais vous allez voir que c'est plus la même texture liquide. Comme vous voyez, toute la mousse a disparu
Et comme vous voyez, on arrive à voir que la crème est plus onctueuse qu'avant. Elle n'est pas comme la crème pâtissière, comme je vous ai dit, mais on arrive à voir qu'elle est un petit peu onctueuse. Mais là, on va retirer du feu. On va ajouter le mascarpone à cette crème et on va le fouetter. Et puis, on va mettre au frais. Donc là, j'ai mis toute la quantité du mascarpone. Donc là, j'ajoute la pincée de sel. On va mélanger ça tout doucement pour tout introduire. Il y a deux façons de maintenant préparer votre crème. Ou bien laisser refroidir ce mélange toute une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, le placer dans la sorbetière et préparer votre crème glacée. Ou encore, comme je vais faire moi, la méthode sans sorbetière. Donc, je vais bien laisser refroidir ce mélange. Puis, je vais le placer dans une boîte allant au congélateur. Chaque 30 minutes, je vais fouetter ce mélange pour éviter la cristallisation. Vous allez voir bien sûr tout ça avec moi. Voilà, là, j'ai bien introduit tout le mélange. On va passer au chinois pour s'assurer qu'on n'a pas de grumeaux. Comme ça. Vous voyez. Là, je vais placer ma tasse au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse bien. Puis, je vais la placer dans une boîte allant au congélateur. Voilà ma crème après 3 heures au réfrigérateur. Donc, comme vous voyez, ça a bien refroidi. Maintenant, je vais ou bien mettre ça dans une boîte assez profonde qui va au congélateur, ou bien je vais la laisser dans cette tasse et la placer au congélateur pendant au moins 30 minutes. Et je vais la retirer pour fouetter, pour casser les cristaux. Donc, je vais répéter cette opération au moins 4 fois pour éviter la formation des cristaux et pour avoir une crème glacée bien parfaite. Donc, en la plaçant comme ça dans ma tasse, je dois mettre le film alimentaire au contact pour ne pas laisser des cristaux d'eau se former à la surface de ma crème. Voilà. Maintenant, je vais préparer les biscuits parfumés au café comme on fait pour le tiramisu. Alors pour cela, vous pouvez ou bien utiliser des boudoirs ou comme moi, je vais utiliser les biscuits digestifs, comme vous voyez. Là, j'ai l'équivalent d'une cuillère à soupe de café. C'est du café soluble. Donc, je vais ajouter à ça de l'eau chaude pour que ça soit bien dissous. Donc, je vais le faire un peu concentré. Je vais imbiber un petit peu les biscuits, pas trop les imbiber parce que ces biscuits, ils vont fondre facilement au contact des liquides. Puis, on va passer au congélateur pour que ça soit bien congelé et on va les casser pour tout à l'heure les ajouter à la crème. Alors, comme ça, avec du café, juste pour imbiber rapidement, comme ça. Donc là, c'est pas pour qu'il soit fondant ou tendre, c'est juste pour avoir le goût du café. Voilà. Voilà, j'ai retiré ma crème après la première demi-heure au congélateur. Comme vous voyez, c'est pas encore bien congelé, mais comme je vous ai dit, on doit faire ça chaque 30 minutes pour éviter la formation de ces cristaux tout autour, comme ça, et pour homogénéiser le mélange. Voilà. Donc, on ne doit pas laisser jusqu'à ce que ça soit complètement glacé. Comme vous voyez, là, je suis en train de faire juste avec un fouet. Vous pouvez faire ça avec une fourchette, comme ça. Et je vais encore une fois remettre au frais. Je couvre, comme je vous ai dit, au contact et je remets au frais. Et je vais faire cette opération au moins 4 fois. Voilà, ça commence à se figer mieux maintenant. Regardez. Comme je vous ai dit, il faut toujours s'assurer
de racler tout ce qui est sur les parois. Comme ça, il faut bien racler tout ce qui est sur les parois. En bas et en haut. Voilà. Je vais encore remettre au congélateur. Donc maintenant, après avoir bien travaillé ma crème, je vous la montre. Maintenant, comme vous voyez, elle se tient mieux. Là, je vais la verser dans un moule ou dans une boîte que je peux fermer sans problème. Elle n'est pas encore glacée. Et je vais alterner entre fruits et biscuits que j'ai imbibés tout à l'heure au café. Les fruits, c'est au goût. Vous pouvez utiliser n'importe quel fruit. Vous pouvez utiliser des fruits surgelés. Si vous n'avez pas de fruits, vous pouvez mettre une petite touche de confiture. Ça donne un goût très agréable et délicieux. Donc là, les biscuits concassés. Et puis, je vais bien couvrir et mettre au congélateur. Et avant de servir, on va retirer du congélateur au moins 10 minutes avant la consommation. Encore les fruits. Comme ça. Et je vais bien couvrir et remettre au congélateur. Comme ça, je couvre bien au contact. Et comme ça, nous sommes arrivés à la fin de notre réalisation. On va laisser jusqu'à ce que la crème glacée se fiche bien. Et on va voir le résultat final de notre crème glacée au mascarpone. Merci de m'avoir suivi durant toute cette réalisation. J'espère que vous avez aimé cette recette. J'espère que vous allez la réaliser et la réussir. N'oubliez pas, si vous la réalisez, de m'envoyer des photos sur mon email amourdecuisine@gmail.com. Sur ce, je vous dis passez une agréable journée et à la prochaine réalisation. Bisous.